la chaîne Languages sur laquelle on étudie les langages sous toutes leurs formes. Et aujourd'hui, on continue la série sur la programmation Python, en particulier Manim, et on va continuer et on va mettre en application des choses qu'on a déjà vues, on va faire des approfondissements, on va regarder les vecteurs. Les vecteurs, voilà. Donc d'abord, je vais vous montrer le petit code de la documentation et après je vais vous montrer les variations que j'ai fait en reprenant des choses qu'on avait vues dans des vidéos précédentes. Allez, c'est parti. Donc là, c'est l'appelé vector. Voilà. Donc en fait, il y a deux choses, il y a les vecteurs et il y a ce qu'ils ont appelé le number plane. Donc qui est une des façons de représenter un graphique. Voilà. Alors là, c'est le code de la documentation. Je l'ai légèrement modifié. Je vais vous montrer dans quelques instants ce que j'ai modifié. Voilà, alors ce que j'ai légèrement modifié, déjà premièrement, c'est que j'ai fait une animation, alors que dans la documentation c'est simplement une image en fait, en statique. Là je l'ai mis en mode dynamique. Et j'ai réorganisé un petit peu la façon dont les choses sont organisées. Donc première chose, il y a la création d'un point, alors un point spécial qui est l'origine du repère, donc il a un mot-clé, origine. En fait sinon c'est 0, 0, 0, vous vous rappelez que c'est en 3 dimensions les coordonnées. Voilà, après on écrit le point, très bien. La nouveauté c'est arrow, arrow qui permet de faire donc la flèche du vecteur, donc arrow a besoin de deux points, le point de départ et le point d'arrivée. Voilà, ensuite il y a number plane, qui est l'une des façons, on verra d'autres dans d'autres vidéos, d'autres façons de créer un plan avec un quadrillage. Et ensuite, on place du texte. Voilà. Ok. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais c'est un petit peu léger. Donc, on va aller regarder des choses plus intéressantes. Alors, dans les choses plus intéressantes, on avait déjà vu, hein, je rappelle, et c'est ce que je vais réutiliser, comment est-ce qu'on fait pour faire des accolades, et notamment pour calculer la distance. Et là, donc, j'ai créé un fichier qui s'appelle norms et vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà, donc là c'est 42 secondes, donc c'est déjà un peu plus conséquent. Donc au début c'est pareil, on voit le point, on voit le plan, on voit les coordonnées du point, on voit l'extrémité du vecteur, les coordonnées de l'extrémité du vecteur. Ensuite on voit un petit pointillé vertical pour placer le point de l'abscisse, on voit un petit pointillé horizontal pour passer le point des ordonnées, on a vu une accolade en bas, on voit une accolade verticale, et on voit des animations pour les calculs des longueurs, ensuite on voit une accolade oblique, le calcul, ça bouge, ça revient, et paf, on a donc le calcul final. Voilà. Alors on va regarder le code parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Alors, voilà. Ici, donc dans la classe norms, j'ai créé donc le point origine. Donc ça c'est à peu près pareil que dans la documentation, avec la petite différence que je lui ai donné une couleur, je l'ai mis en vert. Ensuite j'ai créé le plan, donc ça c'est pareil. Ensuite j'ai créé un label pour avoir les coordonnées et en même temps le nom du point. Voilà. Donc j'ai changé un petit peu, eux ils ont utilisé texte, moi j'ai utilisé tech, qui permet de mettre des symboles mathématiques. Voilà. J'ai mis une couleur, donc ça c'est un niveau sous le soleil. Arrow, donc qui permet de faire le vecteur. Donc ça pareil, à la différence que j'ai changé la couleur du vecteur. Ensuite j'ai créé un point à l'extrémité du vecteur, en lui attribuant une couleur également. Je lui ai mis un label, pareil. Et voilà, ensuite la nouveauté c'est donc que j'ai rajouté un point H. Donc c'est projeté orthogonal sur l'axe des abscisses, l'axe horizontal. J'ai créé ma petite ligne verticale
en pointillé pour faire la projection. Et ça, on avait déjà vu dans la vidéo où j'avais présenté les accolades avec les calculs de distance. Et ce que j'ai rajouté, je me suis dit ça pourrait être sympa en fait de faire donc les traits qui partent du point extrémité du vecteur, les mettre en pointillé. Et par contre, le parcours de l'origine du repère vers le point, donc sur l'axe des abscisses, de le mettre en trait plein. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Ensuite, j'ai regroupé ces éléments dans une liste. Ça, c'est pour pouvoir faire un appel de la fonction write sur plusieurs objets en même temps, en un seul coup, pour qu'ils soient créés simultanément. Parce que sinon, si vous enchaînez les différents appels de la fonction write, ça va s'afficher de façon séquentielle, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir un ordre, le premier, le deuxième, etc. Quand vous les mettez dans une liste en compréhension, et que vous exécutez cette liste en compréhension, à ce moment-là, tous les éléments de la liste sont créés en même temps, simultanément. Donc voilà, ça peut être intéressant lorsque on ne veut pas mettre de hiérarchie, qu'on veut pouvoir afficher les éléments en même temps. Ok, donc ça c'est voilà. Alors après, une fois qu'on a vu ça, c'est un nouveau sous-soleil. Il y a un label, etc. Brace, on avait vu, hein, je rappelle. Brace, c'est pour faire les accolades. On avait vu dans la vidéo sur les distances. Voilà. Et donc là, brace, très bien. Également le texte du brace. Ok. Donc ça, c'est le brace horizontal. Donc voilà, c'est horizontal, pas de problème. Ensuite, on fait la même chose avec la verticale cette fois. Donc c'est tout pareil, donc pas besoin de plus détailler. Voilà. J'en profite également au passage, hein, je l'avais pas dit, hein, mais c'est écrit. J'ai fait un replacement transform pour enlever le label du point H et le remplacer par l'accolade parce que sinon ça fait trop chargé en fait. Voilà, et là je fais la même technique, sauf que cette fois c'est le replacement transform pour mettre à jour le calcul en fait. Parce que le premier brace, je mets l'accolade où je dis le calcul avec les noms des variables, et ensuite je remplace les noms des variables par les valeurs numériques, et ensuite j'effectue le calcul. Et donc ça, à chaque fois, c'est un replacement transform avec la nouvelle valeur. Ce qui veut dire que si on veut écrire l'exécution d'un calcul, je ferai une vidéo là-dessus pour que vous voyez plus de détails, mais ça veut dire qu'il faut écrire toutes les étapes de calcul dans des variables différentes. Donc on voit que ça devient quand même assez fastidieux si le calcul est long. Voilà, petite parenthèse. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de replacement transform, et c'est pour ça qu'il y a les noms des variables, vertex 2, 3, 4, etc. Donc ce sont toutes les étapes du calcul. Ensuite, pour le norm brace, donc l'accolade oblique, là il y a un truc un peu contre-intuitif, c'est que la rotation de l'accolade, en fait, se fait par rapport à la rotation du vecteur. Il se trouve que le vecteur, il est, en fait, ce vecteur-là, son angle je ne l'ai pas exactement, mais son angle il est aux alentours de pi sur 4. Légèrement moins en fait, parce que s'il était en pi sur 4, il prendrait la diagonale du quadrillage, et là il est légèrement en dessous, hein, si vous regardez, il est légèrement en dessous, hein. S'il était à la diagonale du quadrillage, il devrait passer par là, donc légèrement en dessous. Truc assez surprenant, la direction pour pouvoir mettre l'accolade, c'est pi sur 2. C'est pas normal, parce que si on fait un angle de pi sur 2 et qu'on obtient ça, ça voudrait dire qu'à la base on serait comme ça. C'est très très étrange. C'est très très étrange, c'est d'autant plus étrange que lorsque on veut orienter, si vous regardez ici, la première apparition du calcul. Voilà. Le calcul il est totalement à l'horizontale. Or il est censé être dans le même ordre que l'accolade. Donc ça c'est une petite bizarrerie de ce truc là. Voilà. Eh ben écoutez, je pense que ça ira pour cette petite vidéo du jour. Je vous rappelle comme d'habitude que dans la description vous avez un lien vers un formulaire Google Form pour si vous voulez apprendre les cours avec moi, et que vous avez les liens dans la description, les liens d'affiliation si vous voulez soutenir mon travail en utilisant des services et produits que j'utilise moi-même. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.